Salut mes amis Bélier, donc on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. C'est une guidance qui concerne le domaine professionnel et ou financier. Alors ça sera pour donc les signes du Bélier en signe solaire, lunaire ou ascendant. Bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à actionner la petite cloche. Et merci du fond du cœur à tous ceux qui l'ont fait, qui me soutiennent et commentent mes vidéos, qui les partagent aussi. C'est très important pour faire vivre une chaîne YouTube et je voulais vraiment vous remercier de ce que vous pouvez faire pour cette chaîne. Alors, vous avez une petite vidéo de présentation des guidances du mois de septembre. Je vous mets le lien tout en haut. Vous avez toutes les instructions, le système de tirage, les liens qui vous expliquent comment aller sur Vimeo, etc. Et surtout, ça vous explique que j'ai un peu changé. Pour ceux qui sont abonnés, là, vous avez vu, j'ai changé ma méthode là de tirage et vous verrez. Et puis surtout, vous me direz si ça vous plaît, si vous préférez comme ça ou si l'autre version vous plaisait le plus. D'accord ? Il y a des guidances sur 6 mois sur la chaîne, de juillet à décembre. Vous pouvez aller voir aussi sur la playlist. Et puis surtout, je voulais vous annoncer que j'étais sur TikTok. Et sur TikTok, j'aimerais pouvoir faire des lives. Des lives papotage, guidance gratuite aussi, et puis aussi des partages que je peux faire avec des personnes que j'ai rencontrées sur TikTok et qui sont très intéressantes sur différents sujets. Donc n'hésitez pas, si vous avez un compte, à venir vous abonner là-bas. Voilà. Allez, on va regarder votre tirage du mois de septembre au niveau professionnel et financier. Votre énergie, enfin l'énergie du mois de septembre, c'est un 5 de baguette. Votre énergie à vous, c'est le 7 de baguette. Ok, bon, on va voir ce qui se passe là, c'est intéressant. Alors, la situation professionnelle du mois de septembre, c'est un 4 de pentacle avec l'ermite et le 8 de coupe. Ok. Les blocages. Blocage externe, as de coupe. D'accord. Les ressources externes, un 9 de feu. Bien. Votre part d'ombre qui se manifeste là pendant ce mois, nous avons la tour avec l'amoureux, et puis votre part de lumière, c'est le roi de feu. Ok. Alors roi de feu, c'est vous, c'est votre énergie à vous. Ok. Ensuite, ce qu'il faut lâcher, donc les 3 conseils de l'univers. La grande prêtresse. Ce qu'il faut arrêter, roi d'eau, 6 d'eau. Ce qu'il faut continuer. L'étoile, le messager de feu. La fin du mois, le 10 d'eau. Ok. La petite nouveauté ici, c'est qu'il y a 3 cartes ici qu'on va découvrir à la fin de la vidéo. C'est un choix avec 3 objets et ça donne un message de plus ou un message général, quelque chose qui résonne avec ce qu'on a vu par rapport au tirage ou alors quelque chose de plus, d'accord ? Donc, il faudra choisir tout à l'heure entre la colle, la gomme et l'améthyste. Mais on verra ça à la fin de la vidéo. Allez, on part sur votre tirage. Donc, un mois de mai. Pourquoi je parle du mois de mai ? Peut-être parce que c'est un lien avec ce qui s'est passé au mois de mai. Ou alors, c'est quelque chose que vous avez déjà connu au mois de mai. Souvent, quand il y a des petits lapsus comme ça, c'est qu'il y a une signification. Prenez-le. Pas comme si je me trompais, ou plutôt comme des petites indications en plus par rapport à votre tirage. Le 5 de baguette, là, ça veut dire que cette énergie, pour le mois de septembre, va être celui de la confrontation, de l'adversité, de la compétition. Vous en faites partie, plusieurs personnes en font partie, vous n'êtes pas tout seul. Donc ça peut vouloir dire que vraiment, vous allez devoir être exposé à la volonté, l'action, l'activité des autres, et ça peut être de temps en temps conflictuel. D'accord ? Mais c'est vrai que vous, votre énergie, c'est exactement ça, c'est que vous êtes dans l'adversité. Vous voulez faire valoir aussi vos compétences, vos actions, votre ambition, votre vision de ce que vous pouvez proposer ou de ce que vous êtes en train de faire avec les autres. Donc oui, il va falloir débattre, il va falloir se montrer, il va falloir dialoguer, mais dans un conflit un petit peu où il faut argumenter face aux autres parce que forcément les autres ne sont pas
totalement d'accord, ou en tout cas ça peut aller à l'encontre de leurs propres ambitions ou leurs propres actions, ou leurs propres projets. Ce qu'on vous dit ici, la situation du mois de septembre, c'est que il y a une situation qui nécessite à ce que vous ayez le besoin de garder pour vous. Hein, le 4 de Pentacle, là, hein, c'est un petit peu l'esprit de je garde, je protège, je ne veux pas qu'on touche à ce que j'ai acquis ou à ce que j'ai pu récolter. Donc il y a cet esprit un peu, vous voyez, c'est la carte un peu de la personne qui est un peu radine, quoi. Vous voyez, je veux pas dépenser, je veux garder pour moi. Alors c'est pas parce que vous êtes radin, hein, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a peut-être pour vous une certaine peur ou un déséquilibre par rapport à ce qui se passe au mois de septembre là au niveau professionnel ou financier. Donc il y a cette nécessité de vouloir garder, d'économiser, de ne pas dépenser l'énergie, l'argent ou les compétences ou l'action que vous êtes en train de mener. Ce qui vous amène à avoir une situation où vous allez devoir vous isoler. Et pour certains, soit c'est de l'isolement, soit carrément de quitter une situation, une personne, un contexte pour aller vers autre chose. Ça se fait un petit peu quand même avec des émotions pas forcément simples pour vous, hein, de tristesse ou un petit peu de déprime. Enfin, voilà, hein, vous voyez, la personne, elle n'est pas joyeuse hein, quand elle fait ce process-là de devoir quitter une situation et de la laisser derrière soi. Donc, soit vous allez vous isoler, soit carrément vous allez partir. D'accord? Ça, c'est pour le mois de septembre. Hein. Ce qui bloque, c'est que c'est ces émotions externes, hein, c'est-à-dire c'est ce que les autres vont vous faire ressentir ou les émotions des autres, avec l'as de coupe. C'est assez nouveau. Alors, soit vous avez déjà vécu ça au mois de mai, mais ça reste quand même assez nouveau. Ça concerne toute la sphère créative et la communication aussi. Hein. Dans ce tarot, ça parle aussi de communication, de créativité. D'accord ? Donc, c'est ce qui bloque. Hein. Donc, mais à l'extérieur, ça ne vous appartient pas. C'est ce qui bloque à l'extérieur de vous. La ressource, c'est de faire ce que fait l'ermite là. Soit de vraiment quitter la situation, de pas trop hein, vous retrouver confronté à ces débats d'idées, à cette compétition, cette adversité, même si vous êtes dans cette énergie-là. Vous, ça vous dérange pas trop parce que vous, les béliers, vous êtes des fonceurs et vous êtes des battants. Hein, donc, c'est votre énergie aussi d'être dans ce set de baguettes-là. Hein, ça, on vous reconnaît bien ici. Hein, vous laissez pas faire, quoi. Mais c'est vrai que la ressource aussi, de temps en temps, peut-être pour vous reposer, peut-être pour éviter trop d'émotions, trop de stress, trop d'angoisse ou trop d'incertitude, c'est de temps en temps, ou définitivement, de quitter la situation ou de la mettre hein, à distance. D'accord ? Ici, le 9 de feu, dans ce tarot, ça veut dire vraiment patience, réflexion, planification. Mais pour cela, il faut prendre de la distance. Il faut regarder la situation de haut, prendre du recul. La part de vous qui va s'activer là hein, pendant le mois de septembre, hein, ce qui se manifeste, la tour et l'amoureux. C'est cette part d'ombre entre guillemets, parce que bon, les parts d'ombre, elles sont aussi, elles peuvent être dysfonctionnelles, hein, mais elles ont une bonne raison d'être là. C'est l'envie, le besoin, le désir ou la tendance de faire éclater la situation, de la faire exploser, de la détruire hein, quelque part, ou les relations, la situation, les actions que vous êtes en train de faire ou de rencontrer. Et ça peut aussi provoquer une difficulté à faire des choix, à faire du tri, ou alors de faire des tris ou des choix tellement incisifs, explosifs, que ça peut créer quand même des dysfonctionnements. Alors attendez, je vais juste fermer la porte, parce que j'ai les chiens là de ma voisine qui hurlent. Voilà. Direct là, il vient presque. Hein. Alors, ici, la part de lumière qui va vous aider, qui est fonctionnelle, c'est le roi de feu, donc c'est vous. Hein, c'est vous, c'est votre ambition, c'est votre côté passionné, passionnel. Hein, c'est l'ambitieux que vous êtes à l'intérieur de vous. Quoi, hein, c'est vraiment
la volonté quand même, quoi qu'il arrive, de faire des choses, d'être dans l'action, de mener à bien ses projets, etc. D'accord? Ce qu'il faut lâcher, ce qu'on vous conseille de lâcher. Bon. Pour ici, dans ce tarot, la grande prêtresse peut vouloir dire tout ce qui est en lien, en fait, à... c'est bizarre, hein, parce que on peut parler des intuitions, mais peut-être, en fait, des pensées un peu intrusives qui viennent de votre subconscient ou de votre inconscient, qui peut-être résonnent avec des blessures. La carte de la grande prêtresse, elle est positive à la base, hein, c'est la sagesse, c'est l'intuition, c'est les connaissances secrètes. Peut-être qu'il faut aussi lâcher, oui, tout ce qui est, tout ce que vous ne connaissez pas, et vous essayez de savoir. Hein. Lâchez l'envie, le besoin d'aller voir et de savoir. D'accord? Peut-être qu'il y a des choses que vous ne devez pas connaître, parce que ça ne vous concerne pas, peut-être parce que ça vous appartient pas, peut-être parce que ça sert à rien aussi. Hein. Voilà, on vous dit de lâcher ça. On vous conseille aussi d'arrêter d'être dans la nostalgie, la déprime, au niveau émotionnel. Hein. On lâche une part émotionnelle là. C'est pas qu'on lâche, mais on essaye d'arrêter. C'est pas évident, ils sont gentils hein, de nous donner ce type de conseils. Mais c'est vraiment le 6 d'eau. Alors dans ce tarot, il y a d'autres significations. Je peux vous les donner, mais je pense pas que ça soit lié à ça. Mais c'est tout ce qui est relation en miroir. C'est peut-être de se projeter dans la relation ou dans la situation comme si c'était vous, comme si on vous parlait de vous, quoi. Ça peut, pour moi, c'est plus aussi tout ce qui est lié à la part enfant hein, qui est blessée, qui est vulnérable dans la situation. Et ça peut aussi vouloir dire tout ce qui est nostalgie, tristesse, chagrin. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous demande ou qu'on vous conseille d'arrêter. Alors, ce qu'on vous conseille de continuer à y croire, d'avoir de l'espoir, continuer à quand même prendre soin de vous. Il y a une notion de protection hein, ici, hein, de faire des demandes à l'univers, d'être à l'écoute de ce que l'univers vous apporte, des signes, des synchronicités, des messages entre guillemets hein, qu'on peut percevoir. Si vous êtes intuitif, hein, vous pouvez les percevoir. Et c'est tout le temps d'être à l'écoute aussi de votre roi de feu là, hein, qu'on représente ici avec le messager de feu. C'est cette voix intérieure. Hein, cette flamme qui est à l'intérieur de vous, c'est votre sincérité, c'est votre intégrité, c'est votre, votre savoir-être qu'il va falloir tout le temps reconnaître à l'intérieur de vous. D'accord? Et d'écouter. À la fin du mois, c'est plutôt positif. On a un 10 d'eau. Alors généralement, le 10 d'eau, c'est l'épanouissement familial, de l'entourage, etc. Là, si on est au niveau professionnel et financier, vraiment, il y a un épanouissement. Il y a quelque chose qui se résout. Vous allez vers la réussite, hein, vers à la fin du mois. Hein, il y a cette idée d'un développement personnel. Donc, si on est sur le développement personnel, quand on est au travail ou quand on est dans l'aspect financier, c'est vraiment que vous êtes dans une certaine réussite sociale. Vous arrivez à obtenir ce que vous voulez, quoi. D'accord? Allez, on va demander plus d'infos au deuxième tarot, aux oracles. Ceux qui ne souhaitent pas aller ou qui ne peuvent pas aller sur Vimeo, vous regardez les cartes, hein, vous laissez venir à vous de manière intuitive les messages, et puis vous prenez des notes. Vous restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous ferai le message à trois choix possibles. D'accord? Ceux qui souhaitent aller sur Vimeo, on fait toute la vidéo ensemble, et puis vous regardez votre lien, hein, le lien est en barre de description, et on se retrouve là-bas. Allez, on y va pour votre tirage, je fais l'accélération et on se retrouve tout de suite après. Alors, on regarde donc les cartes, l'énergie de ce mois de septembre pour vous au niveau professionnel. On a j'ai pas de place. Voilà, le 5 de baguette avec le soleil. Votre énergie à vous au mois de septembre, donc il y aura le 7 de baguette, le jugement et le 6 de coupe. Ouais, 6 de coupe, hein, rappelez-vous, on l'avait quelque part. Je sais plus où, mais on l'avait quelque part. Ici. La situation que vous rencontrez, donc,
Hein, on avait plusieurs cartes, le 4 de pentacle, l'ermite et le 8 de coupe. On a le 2 de coupe, l'examen, le souhait, séparation. Ici, hop, dans le blocage, on a l'as de dos avec le 5 de coupe, la réunion, projet, phénix. Ici, les ressources externes, donc le 9 de feu, avec le 4 de bâton, la chance, le loisir. Le blocage, la part d'ombre qui peut un petit peu bloquer, hein, mais qui se manifeste en tout cas. La tour, l'amoureux, le chariot, la fatalité, l'invitation. Ensuite, ici, la part de lumière, roi de feu, les amoureux, le voyage, les rituels, ou le rituel, et le printemps. Je parlais du mois de mai tout à l'heure. Ensuite, ici, on a ce qu'il faut lâcher, la grande prêtresse, la lune, le cavalier de coupe, travail, motivation et combat. Le conseil de l'univers de ce qu'il faut arrêter. Roi de dos avec 6 d'eau. Vous voyez, le 6 d'eau, c'est le 6 de coupe qu'on a quelque part qui est là, ici. D'accord. Ensuite, 10 de bâton, la tour, parole, message. Hop, message. Ce qu'il faut continuer. L'étoile, messager de feu, la mort-renaissance, la naissance, l'abondance. Ici, la fin du mois. 10 d'eau, 9 de coupe. Hein, le 10 et le 9 de coupe d'eau, c'est la même chose. Hein. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est la suite. Roi de bâton. Roi de bâton, hein. Le roi de feu. Compromis. Oui. Festivité. Alors, on regardera ça sur Vimeo. On va regarder donc le tirage, hein, le message de plus, le message général, la troisième possibilité. Vous voyez, hein, c'est vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Donc, vous choisissez entre colle, gomme et améthyste. J'aurais dû prendre un taille-crayon pour être dans la même... je ne sais pas pourquoi j'ai gardé l'améthyste. Bon. Allez, ceux qui ont choisi la colle. Un roi de terre. Tiens. Roi de terre, si ça ne correspond pas à votre énergie, c'est un homme très travailleur. Un homme ou une femme, hein, on est bien d'accord. C'est difficile hein, de tout le temps dire que c'est forcément un homme, mais c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, qui peut peut-être être aussi, hein, soit dans les conflits là que vous avez, soit dans l'adversité, qui est très travailleur, qui est ancré professionnellement, sincère, mais qui est têtu. Voilà. Il a l'énergie un peu du taureau, vous voyez, taureau, capricorne ou l'autre signe de terre, c'est la Vierge, voilà. Hein. Bon, ici on nous dit que c'est plutôt la Vierge, ici, hein, il y a le signe de la Vierge. Ok. La gomme, la mort, la mort, la transformation. Ce qu'on avait ici, hein, que j'ai ici. Je crois, dans ce qu'il faut continuer, je crois, mort-renaissance, vous voyez. Alors oui, pour certains, ce qu'on vous dit, on accentue le message par rapport à une destruction pour une reconstruction, une renaissance, quelque chose de nouveau, mais pour cela, il faut se départir, abandonner, mettre de côté, voire abandonner, oui, abandonner, c'est-à-dire vraiment rejeter hein, le avant pour aller vers un après, d'accord ? Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre par rapport à ça? C'est dans ce jeu, la mort peut signifier. Alors la mort, hein, c'est l'arcane sans nom. Hein, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, plutôt le tarot de Marseille. Hein, dans ce jeu, on a repris un peu la notion du tarot de Marseille. C'est la transformation, c'est le changement profond. Ça peut être vraiment quelque chose qui est en train de se métamorphoser.
Donc on accentue pour vous ce message-là. Et ceux qui ont choisi la métisse, c'est un valet de feu. Donc on avait le messager de feu, le roi de bâton, c'est vous. C'est vous, c'est vraiment votre flamme intérieure. C'est ce qui vous, hein, ce qui vous porte, c'est ce qui vous motive. C'est votre motivation interne, hein, pas externe. C'est ce qui vraiment vous pousse le matin à vous lever, à décider, à mettre en action. C'est vous en tant que bélier, quoi. Ok? Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont sur la chaîne, notamment celle des 6 mois. D'aller me voir si vous avez envie de vous abonner à mon profil TikTok. On se retrouve de toute façon pour des guidances au mois d'octobre. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. À bientôt.